C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition. La démarche menée par la SENCO et l'ECC fait couler encre et salive alors que certains politiques la fustigent en la qualifiant d'improductive et d'insulte à la justice. L'opinion publique, quant à elle, reste départagée sur la complicité et l'agenda des religieux. Plusieurs Congolais se sentent trahis par les chefs catholiques et protestants. Une coquille vide présentée sous un bel emballage au moment où le traître n'a aucun remords quant aux dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrées. Un coup de théâtre au rythme du déjà-vu, déclarent plusieurs. Pour le compte de la guerre en Ukraine, Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine au téléphone. Une première étape franchie dans le processus des négociations directes entamées par les USA. Bizarrement, sans Zelensky, quels sont les puzzles de ce jeu américain? Réponse dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Elle s'est tenue pour une deuxième, cette fois-ci dans les locaux de l'Union européenne en RDC, la tripartite gouvernement ambassadeur de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique sur le développement du corridor de Lobito. Les échanges ont été axés sur les phases conduisant à la mise en œuvre de la feuille de route de ce projet. Cette réunion a été élargie aux représentants du secteur public et privé, notamment la Banque européenne d'investissement. Mercredi 12 février, une délégation de l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo a discuté avec les relais de l'agresseur rwandais. Des discussions jusque-là contenues non révélées, ouvrant ainsi la porte aux commentaires de tous ordres. Rencontrer Nanga et sa suite à Goma, pari gagné pour les délégations de l'SCC de la SENCO. Reste à savoir sur quel menu les entretiens des 5 tours d'horloge ont-ils tourné. La République a-t-elle trouvé gain de cause? Difficile de donner une réponse affirmative dès lors que le pseudo-rebelle Nanga est un défenseur de la cause rwandaise sur les sols congolais. Or, le Rwanda, par les CNDP, M23 et AFC, tue les populations congolaises depuis quelques années pour les motifs inavoués. Logiquement, toutes les alliances avec le bourreau des populations congolaises devraient être considérées comme une trahison à l'égard du Congo et son peuple. Sur cette base, d'aucuns pensent que la rencontre de Goma entre les religieux et les chefs de l'AFC M23 est également classée dans les boxes de la trahison sans débat. Il est désormais d'une impérieuse nécessité de rendre à l'évidence de surveiller les mouvements de tous, y compris ceux des religieux, dans l'intention de dénicher d'éventuels traîtres de la nation. La rencontre entre les religieux catholiques protestants et M. Nanga à Goma divise l'opinion. Certains dénoncent un mépris pour la justice congolaise, tandis que d'autres saluent une initiative visant à tourner la page de l'histoire sombre de la RDC. Ils se sont exprimés au micro d'Ebenezer Bwanga. Je ne serais pas à l'aise, confortable de voir qu'une partie de notre pays soit occupée par ceux qui nous agressent. La démarche menée par la SENCO ECC ici, pour moi, ce n'est pas question qui les a envoyés, qui les a donné mandat, non. Moi, je pense que les Congolais, nous devons tous être derrière la vision du chef de l'État, nous tenir main dans la main pour mettre hors état de nuire l'ennemi qui est en train de nous agresser. La démarche menée par la SENCO ECC, si l'objectif tel qu'ils l'ont dit, c'est pour permettre à tous les Congolais d'être autour d'une table, de résoudre nos problèmes à l'interne afin qu'il y ait une paix définitive et durable, c'est vraiment une initiative à louer. Parce que ici, pour nous, madame, ce n'est pas le temps de la division. Ce qu'on doit faire, c'est comment consolider nos énergies, nos efforts pour que nous puissions en fait, nous émanciper de cette agression qui est en train en fait, de nous mettre mal à l'aise. Naturellement, je suis contre cette démarche parce qu'au préalable, nous avons la première institution de notre pays qui est le président de la République. Alors, quand le président de la République n'est pas d'accord avec cette démarche, moi, population, je ne peux pas être d'accord. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Nanga a été condamné. Nanga et consorts ont été condamnés à la peine de mort. Alors, quand on est condamné au premier degré et au second degré. Et naturellement, sa place, c'est être exécuté. Alors, les prélats ou les religieux qui vont aller rencontrer Nanga, c'est au mépris même de la justice congolaise, c'est au mépris de la nation. Donc, cette rencontre n'est pas la bienvenue.
à la population congolaise. Nous devons respecter les institutions du pays, que nous avons donné mandat au président de la République qui n'est pas d'accord. Alors comment nous pouvons être d'accord à cette démarche? La démarche entreprise par la SENCO et l'ECC visant la tenue d'un dialogue entre Congolais semble choquer certaines consciences au sein de la classe politique congolaise. Cas de maître Moïse Aleguera Nyakulinda, avocat au barreau de l'Ituri, il condamne fermement cette démarche et soutient l'option militaire afin d'en finir avec l'agression rwandaise. Ses propos sont recueillis par Tonine Zolamesso. Je suis contre tout dialogue avec les M23, bar AFC. Parce que ce sont les dialogues passés qui nous ont amenés à ce que nous traversons aujourd'hui. Pourquoi encore dialoguer avec les M23? Il est important au gouvernement, au président de la République de garder leur position, de ne pas ouvrir un dialogue direct avec les M23. L'Ouganda, le Rwanda insistent sur les dialogues directs entre la République démocratique du Congo et les M23. Pourquoi? C'est pour les dédouaner. Ils veulent encore nous infiltrer à travers l'armée rwandaise, infiltrer notre armée, infiltrer nos institutions, nos services de sécurité ou des renseignements, infiltrer même nos avenues, nos quartiers, nos communes. Ça, nous disons non. Nous devons finir cette guerre militairement. Ils ont déclenché une guerre. Cette guerre, ce n'est pas pour les sauver, mais c'est pour nous sauver. Le peuple congolais doit se ranger derrière les forces armées de la République, derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour en finir définitivement. Si ça va prendre 5 ans, si ça va prendre 10 ans, acceptons de mourir, mais libérons notre pays définitivement pour que nous vivions dans la paix, dans la concorde, dans l'harmonie et pour développer notre pays. Quelle est la position de la mégastructure de la société civile Serdisoc sur le pacte social que propose la SENCO et l'ECC? Dani Singoma, le coordonnateur national du Centre de ressources et de dynamisation de la société civile, a répondu à cette question. Suivez-le. Faire parler les gens. Bon, je vois que l'initiative de la SENCO est une initiative, disons SENCO-NCC, est une initiative très large qui ne se limite pas simplement au Congo, mais le pacte, disons, proposé est un pacte qui englobe toute la région des Grands Lacs et qui est peut-être l'étape du Congo n'est qu'une étape dans le processus. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut soutenir effectivement une telle initiative, mais lui donner aussi des limites quelconques, de ne pas tellement isoler ou réduire à sa plus simple expression le gouvernement ou le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, de toute façon, il a été élu et que si nous prenons un processus démocratique, il faut encourager à ce que le président de la République puisse être fort sur le plan institutionnel et sur le plan de la mobilisation de toute la communauté nationale. Maintenant, ici, moi, j'aurais aimé que ça soit un service que la SENCO apporte au président de la République et qu'il s'en serve. Et non être mis au même pied d'égalité que tout le monde qui pourrait participer à une sorte de forum que la SENCO et l'ECC sont en train d'organiser. Mais il faudrait que le président de la République appelle toutes les forces de la nation, non simplement par un discours à s'engager, mais aussi à les mettre autour de la table pour créer vraiment une véritable cohésion nationale et qu'on se parle, qu'on se dise des choses, des vérités qui peuvent aider à régler la situation. Et je pense aussi qu'il est judicieux d'associer à un certain moment même Nanga. C'est dans le cadre de la campagne d'adhésion aux forces armées de la République démocratique du Congo que plus de 1000 jeunes du Kasaï se sont enrôlés volontairement dans l'armée congolaise avec engagement de défendre la nation contre les ennemis qui troublent la quiétude de la population dans l'est du pays. Didier Ilunga nous en dit plus. Plus de 1000 jeunes de la province du Kasaï ont pris l'engagement de rejoindre l'armée nationale après l'occupation de Goma par les terroristes rwandais. Une manière pour ces jeunes de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin de défendre l'intégrité territoriale contre les envahisseurs rwandais. À noter que ces nouvelles recrues seront prises en charge par l'exécution provinciale avant leur acheminement vers les centres de formation. Par ailleurs, le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukenji Bukasa, a également mis en place une caisse de solidarité pour soutenir
soutenir les FARDC engagés sur les fronts. Rappelons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lors de son dernier discours à la nation, invité la jeunesse congolaise à rejoindre le rang de l'armée pour renforcer ses capacités de défense et a demandé une réduction du train de vie des institutions afin de réorienter les ressources vers l'effort de guerre. En bref, une insécurité sanitaire secoue la province de l'Équateur par une maladie qui, jusqu'à présent, reste inconnue. Plus de 50 personnes ont perdu la vie en quelques semaines dans le territoire de Bassankoussou, a alerté mercredi 10 février le sénateur Jean-Paul Boketchou-Bofili. Nombreuses autres personnes ont fui leur milieu de vie pour se mettre à l'abri de cette maladie. Les victimes succombent au bout de 24 heures, apprend-on de sources sanitaires. En dehors de nos frontières, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 12 février s'être mis d'accord avec Poutine pour des négociations directes sur l'Ukraine. Est-ce là une trahison pour Zelensky qui se voit ignoré? Après un mois seulement d'exercice du pouvoir, le nouveau patron de la Maison-Blanche veut surprendre les présidents ukrainiens et ses soutiens européens dans les dossiers Ukraine. Trump sera bientôt en face de Poutine pour des négociations directes sans Zelensky et l'Alliance Atlantique OTAN. La fréquentation de puissants n'est permis qu'aux puissants, dit-on. L'adage tend à se confirmer. Cependant, pour l'administration républicaine, l'initiative de Trump n'est nullement une trahison vis-à-vis de Zelensky, à qui le puissant chef de l'État américain rendra compte régulièrement sur l'avancement des pourparlers. Comment y croire dès lors que le républicain laisse planer les doutes en évoquant une Ukraine toujours russe hier et aujourd'hui? S'agit-il de la haute politique? Wait and see. Fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La démarche menée par la SENCO et l'ESC fait couler encre et salive alors que certains politiques la fustigent en la qualifiant d'improductive et d'insulte à la justice. L'opinion publique, quant à elle, reste départagée sur la complicité de l'agenda des religieux. Plusieurs Congolais se sentent trahis par les chefs catholiques et protestants, une coquille vide présentée sous un bel emballage au moment où le traître n'a aucun remords quant aux dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrées. Un coup de théâtre au rythme du déjà-vu, déclarent plusieurs. Pour le compte de la guerre en Ukraine, Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine au téléphone. Une première étape franchie dans le processus de négociation directe entamé par les USA, bizarrement sans Zelensky. Quels sont les puzzles de ce jeu américain? Vous avez suivi dans ce journal une tentative de réponse à cette question. Je vous laisse en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.